Oui, quoi, quelle est la question, quel est l'additif que vous voulez apporter? Bon, il y avait quelques jours là, tu donnais un renseignement sur l'âge des les gens qui disent que l'âge de Aïcha, paix sous son âme, était 9 ans, mais tu donnais un raisonnement et que je te suivais là, et puis vraiment, je suis lancé, ça faisait le sens, quoi, parce que maintenant, même hier, même là, j'ai parlé avec mon imam. Maintenant, lui aussi, il m'a dit un autre renseignement que je voulais vérifier là. Il m'a dit que Aïcha n'était pas mariée à Mecca, c'était Madina. Le prophète l'a mariée Aïcha au Madina, pas Mecca. C'est ça que je vais demander d'abord. Est-ce qu'elle était mariée au Mecca ou bien au Madina? Non, c'est à Médine. C'est 4 ans après la révélation. Donc, c'est Mecca. Non, c'est à Médine. C'est 4 ans après la révélation, c'était à Médine. Parce que si elle était née, si elle avait 6 ans, comme on le dit, c'est-à-dire qu'elle est née 4 ans après que, on va dire 4 ans après la révélation. C'est-à-dire 4 ans après la conversion de son père, elle est née maintenant. Alors que OK. quand elle est née, quand son père était musulman, elle était déjà née. Donc, c'est pas possible qu'elle ait 6 ans. Voilà. Maintenant, ça, c'était à la Mecca. Donc, la révélation a commencé à la Mecca, non? Maintenant, si la révélation a commencé à Mecca, elle était déjà née. Maintenant, le prophète, il a fait 13 ans au Mecca avant de partir au Madina, non? Mhm. Voilà, il a fait 13 ans. Donc, par exemple, s'il a fait 13 ans à Mecca, si elle était déjà née, ça fait 13 ans déjà. Maintenant, le imam m'a dit au Madina, quand il est arrivé au Madina, 4 ans après, au Madina, il a marié Aïcha. Pardon, j'ai dit quoi? Pardon, c'est 4 ans après l'Égypte, pardon, désolé. Madina, au Madina, quand il est arrivé au Madina, 4 ans après, dans Madine, c'est ça, il C'est a ça, en fait, marié 4 ans après Aïcha. l'Égypte, voilà, 4 ans après l'Égypte, puis ils se sont mariés. Voilà. Maintenant, parce que 13 ans à Mecca, maintenant 4 ans maintenant, elle est née 4 ans après la révélation. Donc, ça fait déjà, si 4 moins 13, ça fait déjà 9 ans, non? Mhm. Voilà, Non, maintenant, mais 13 ans passés à la Mecque, 4 ans, c'est 4 ans après l'Égypte oui, qu'ils se sont mariés. oui, Donc, ce qui veut dire que si elle avait, c'est pas possible qu'elle ait 6 ans, parce que 4 ans après l'Égypte, là, cela veut dire que c'est-à-dire que après l'immigration, que son père, on va dire, c'est-à-dire avant l'immigration, que son père l'avait mise au monde. Ou oui, qu'elle était déjà née plutôt, on va dire ça. Or, si oui, on veut, étant à Maca, elle n'avait pas 2 ans. Et puis 4 ans oui, après, elle allait se marier. oui, oui. Non. Il faut Donc, savoir quel était l'âge qu'elle avait déjà, étant à Maca, avant d'aller 4 ans après se marier avec lui à Médine. parce Voilà. que quand j'ai écouté le Sira, son père, Abakar, elle a voyagé avec le prophète pour la laisser là-bas. Après, Aïcha, avec sa grande sœur, l'a suivi maintenant pour parler à Madina, non? Parce que Abakar l'a voyagé, laissé sa famille derrière. Mhm. Voilà, donc elle était déjà grande déjà. Donc, Exactement. c'est ça. Voilà. Donc, les gens, maintenant, c'est que ma question maintenant, on m'a dit que cette histoire-là, c'est Boukhar, notre livre, et que c'est Boukhar, Al-Boukhar l'a confirmé qu'elle avait 9 ans. C'est le côté maintenant, musulman, Boukhar l'a confirmé. C'est ça maintenant, c'est le côté-là, je ne comprends pas.
Parce que notre Non. livre authentique, c'est Sahih Bukhari, c'est Al-Bukhari a confirmé never. C'est où il est maintenant. Pourquoi il ne pas regarder celle analyse, toi et moi, nous sommes en train de faire là. Pourquoi il n'est pas fait? Bukhari, quand il raconte les hadiths, ceux qui ont étudié la science des hadiths savent comment Bukhari rapporte les hadiths. Quand Bukhari rapporte les hadiths, il ne rapporte pas les hadiths forcément dans les contextes. Non, il rapporte les hadiths par des chapitres. Et ensuite, il faut comprendre que ici, quand Bukhari inscrivait ici, l'âge ici, il inscrivait en fonction du contexte dans lequel les révélations se faisaient, dans lequel ils avaient l'habitude de communiquer. Par exemple, quand Bukhari met 9, il s'agissait bien et bien d'après un événement. Quand il met 6 ans, il s'agissait bel et bien d'après un événement dont ils avaient la connaissance. Je sais pas si vous comprenez. C'est un code, quoi. Non, c'est pas un code, c'est un langage. Par exemple, s'il avait mis, par exemple, elle était née en 91, et je crois que quand on dit en 91, nous tous on sait que c'est après les 1000 ans. Ouais, effectivement. Oui, mais 1995. les histoires que Bukhari a racontées là, c'est les hadiths d'Aïcha elle-même. Ils ont rapporté qu'elle-même dit que, c'est une hadith que Aïcha elle-même a raconté. C'est ça que je dis. Dans le hadith qu'il a rapporté de la part de Aïcha, oui. C'est l'âge qui est donné là. C'est l'âge après l'immigration. C'est-à-dire que c'est l'âge après la révélation ou même après quelque chose, un événement. Oui. C'est pas l'âge, parce que c'est pas un âge du calendrier grégorien, non. C'est l'âge après l'événement. Par exemple, nous, là, on a 1445 ans, non? Oui. De l'Égypte. Oui. Est-ce que nous, les musulmans, on est en 2023? On n'est pas en 2023. Oui, en 2023 maintenant, oui. Voilà, nous, on est en 2000. Ici, le calendrier grégorien nous dit 2023, mais nous, on a 1445. Donc, on n'a pas la même manière de compter les jours, n'est-ce pas? Ok. Donc, maintenant, pourquoi notre grand imam, il y a les grands oustas maintenant, musulmans, qui comprennent pas cette analyse, toi et moi, nous sommes en train de faire là, qui est en train de dire que oui, c'est vrai, il y a les scholars, il y a les prédicateurs musulmans qui acceptent. Ils n'ont fait aucune science pour révéler qu'il avait des colons, il y avait des ceci, il n'y a pas de précis là. Tout ce qu'il peut citer, c'est le hadith. Mais quand ils vont lire, il y a des livres qui parlent, il y a la suite du hadith qui démontre que elle n'avait pas 6 ans. Et comment on va marier une fille de 6 ans? C'est les questions, mon imam, parce que hier, là, moi, avec mon imam, on était ensemble, on partait rendre visite à ma mère qui est décédée l'année passée, on partait là-bas. Donc, on a causé beaucoup dans la voiture. Tu vois, là, l'imam même a posé cette question. Lui-même, il était fâché même. L'imam était fâché contre moi. Il dit, comment on peut avoir cette idée-là? J'ai dit, mais c'est pas nous, ce sont les musulmans, les imams, les prédicateurs qui acceptaient ce âge-là pour dire que c'est vrai. Il dit, mais ils sont pas normaux. L'imam même, là, il était frustré hier là, dans la voiture avec moi. J'ai dit, mais c'est que nous, musulmans, les prédicateurs, sont en train de dire là, à ce temps-là, les filles grandaient vite, c'est mature, trop vite. Les imams disent que fermez ma bouche, il était fâché. Il dit ce sujet est très sensible. L'imam dit, fermez ta bouche. Il dit, les gens même là qui parlent de tout comme ça, là, si c'est dans un pays musulman, là, ils vont faire sa course sur toi, là. Il dit, le prophète n'a pas donné sa fille. Et le prophète avait les filles. Le prophète n'a pas marié sa fille à 9 ans. Et puis c'est le prophète qui va prendre fille de quelqu'un d'autre à 9 ans. Et même, lui-même, il avait ses propres filles. Il n'est pas marié. Il dit, c'est le connerie, les gens vous racontent là pour dire que à ce temps-là, les filles se maturent très vite, c'était un autre temps. Il dit tout ça là, c'est quoi ça? Le prophète, l'imam lui-même, il était très fâché contre moi. J'ai dit, mais c'est pas moi. Oh. C'est le chrétien qui vient avec ça. Oh. Donc, même, ça m'a choqué, quoi. Les musulmans qui ont train d'affirmer cette histoire-là, vraiment, il n'y a qu'à bien regarder. Hein. Vraiment.
Bon, c'était ça, je voulais causer un peu avec toi, Cora. Ok, il Comme n'y a pas de souci. Non, y a pas de souci. vraiment, voilà, voilà, je te suis, je vois que très beaucoup là, et vraiment, que Dieu te préserve. Tu sais, moi, tu me connais, non, on avait parlé une fois là, moi, mon français n'est pas bon là, je suis Non, 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 c'est pas grave. un anglophone, et voilà. C'est l'anglais là, je maîtrise très bien. Donc, mais je te Inch'Allah. comprends quand tu fais tes dawa là, je te comprends très très bien tout ce que tu dis parce que je te suis très très beaucoup quoi. Donc vraiment que Allah Alors, te préserve. Et voilà, voilà. sérieux, parlons de, voilà, sérieux, assurons-nous, parlons de l'âge, là, sérieux, sérieux. Réfléchissons un peu. Aïe. Attendez, attendez. Regarde, Comment un il y a homme une de 50 question. ans peut, oui, Jimmy Junior, on t'écoute. Ah, on dit, d'abord, bonsoir d'abord. Bonsoir. C'est par rapport au sacrifice des musulmans. Et il y a des amis chrétiens qui m'ont demandé, genre, pourquoi les musulmans sacrifient des bêtes, genre, par exemple, des pauvres bêtes au nom de Dieu, que normalement, ça ne doit pas se faire, ce genre de trucs, tu vois. Pour essayer un peu d'entrer dans le débat, il y a des gens essayer de dire que, genre, même au temps de Moïse, là, les gens faisaient des sacrifices et tout. Genre, même au temps de Dieu même avait autorisé ça. Et pour appliquer, les gens m'ont dit que oui, c'était autorisé, mais que quand Jésus est venu, il a annulé tout ça. Et donc, ça fait que, genre, les sacrifices ne sont plus autorisés, les trucs comme ça. Donc, ça fait que, genre, ça m'a perturbé. Vu que moi-même, je ne connais pas même l'origine du sacrifice en islam. Jésus même là, il était à nous, non? Selon eux. C'est un peu ça ma question. Salam alaikum. Salam alaikum. Wa alaikum salam wa rahmatullah. En fait, Ismaël, moi j'ai une question. Il y a un qui a déjà posé sa question, on va répondre d'abord. Salam alaikum. Je peux? Il y a un qui a déjà posé sa question, on va répondre à ça d'abord. Oui, je voulais ajouter sur sa question même. D'accord? D'accord, ok. Alhamdulillah, salam alaikum à tous. Wa alaikum Voilà, c'est salam. que moi, Wa alaikum voilà, salam. j'aimerais dire, voilà, ce que j'aimerais dire au frère, le frère Jimmy Junior, ce que moi j'aimerais te dire là, tu sais, l'islam là, c'est-à-dire, l'islam n'est pas venu par hasard. Voilà, Dieu même il dit quoi? Il dit avant de l'adorer, il faut chercher à lui connaître. Donc nous, musulmans là, on doit faire beaucoup de recherches sur nos religions. Bah, si on fait beaucoup de recherches là, et puis un non-musulman vient nous demander une question, là, on va répondre directement. Mais si nous sommes les ignorants, comment on va répondre? Sur un sacrifice là, un musulman fait sacrifice, mais ça dépend de comment, de la manière tu dois faire le sacrifice. Le sacrifice qui n'est pas bon en islam, bon, tu as égorgé une bête pour verser le sang sur fétiche, ou bien aller verser sacrifice au carrefour et dans la lagune. Ça, c'est pas bon pour un musulman, mais un musulman là, tu peux organiser une lecture. Tu organises une lecture et puis tu viens immoler ta bête pour demander à Dieu tes vœux, tout ce que tu veux. Ça, c'est normal, mais c'est les sacrifices où on s'en adore fétiche, on immole, on verse. Tu vois, non? Voilà, c'est ce qui n'est pas bon. Mais on doit faire recherche sur nos religions, sincèrement dit. Quand tu connais ta religion, là, voilà, tu ne souffres pas. C'est pas le frère Aka, là. Il connaît sa religion, même s'il ne connaît pas tout. Le peu même qu'il connaît, là, ça fait qu'il convainc beaucoup de personnes. Mais toi, le chrétien t'a posé question. Si tu n'as pas pu répondre, là, ça qu'il va te dire quoi? Toi, tu n'es pas un musulman. Tu vois? Voilà. Donc, on doit Non, mais faire... est-ce que nous, les musulmans, est-ce que Jimmy, là? Hein? Oui. Ok. Ah. Voilà, bref, sa façon de parler, là, moi, je sens que peut-être il est musulman. Il est musulman, non? Oui. Voilà, donc on doit faire beaucoup de recherches. Faut pas on va s'asseoir pour dire non, comme d'autres sont allés à l'école coranique, eux connaissent déjà. Aujourd'hui, là, on dit Alhamdulillah, à travers l'AMC, les élèves d'aujourd'hui, là, ils connaissent beaucoup l'islam. Mais c'est quoi? C'est leur effort et puis leur courage. Voilà, donc moi, je sais pas comment il encourage tout le monde, quoi, à faire des recherches sur nos religions. Là, c'est très important. C'est quand tu fais pas recherche sur ta religion, là, que tu es dans le doute. Mais si tu es dans le doute, là, tu vas avoir manque de foi. Manque de foi, là, ça va t'envoyer où? Ça va t'envoyer peut-être. Pourtant, peut-être, là, c'est pas bon en islam. Donc, je vais m'arrêter là, quoi.
Ok, merci Mais- beaucoup. Merci beaucoup, les Au fait, frères. En le fait, but, c'est le de la but de même ma optique. question, genre, c'était de savoir, au fait, genre, l'origine même du sacrifice en islam. Ah. Parce En que fait, Ismaël, voilà, faut te prononcer sur les sujets. C'est mieux. déjà, les sacrifices, on appelle ça l'aumône. L'islam, en fait, on fait l'aumône, on ne fait pas les sacrifices. On fait l'aumône, c'est-à-dire l'aumône, on fait du bien, on fait des choses pour partager, c'est-à-dire le fait de partager ce qu'on a avec les autres. Ça, on appelle l'aumône. Nous, on ne fait pas de sacrifice. Hein. On fait l'aumône, en quelque sorte. Voilà. Donc, dans l'aumône, on sacrifie, on prend une bête, on l'immole à l'honneur de la cérémonie pour Dieu, au nom de Dieu, pour, puis on mange, par exemple, comme on peut donner du riz, on peut donner de l'eau. C'est l'aumône, ça fait partie de notre adoration, ça fait partie de l'enseignement que Dieu nous a donné. Il dit de faire du bien autour de soi. Quand il enlève ton âme et il donne 10 francs à quelqu'un, tu as fait de l'aumône comme ça. On peut dire que quelque chose, c'est un sacrifice aussi que tu as fait. Voilà, parce que ton argent, là, tu pourrais garder, donc, puis là, voilà. Donc, on fait des aumônes à l'occasion on peut organiser des cérémonies, puis faire des aumônes. Maintenant, on peut dire, on va sacrifier une bête au nom de Dieu dans la cérémonie, au nom de Dieu, on va manger à l'honneur de ça, de ça, de ça, de ça. Sinon, les aumônes qu'on fait, ou bien les sacrifices en griffe des animaux, c'est les animaux qu'on sacrifie, voilà. On sacrifie les animaux pour Dieu. Ça fait partie des actions. Dis, c'est pas aumône, c'est sacrifice. Bon, faut prendre ce que tu veux. Faut prendre. Ouais, il voit aux yeux, il voit. Non, il y a un balade qui dit c'est pas aumône, c'est sacrifice. Bon, faut prendre ce qui t'arrange. Si tu veux prendre sacrifice, moi, je prends aumône. Si tu veux prendre aumône, c'est que tu dis sacrifice au monde, faut prendre, c'est pas grave. Comme c'est français qui nous fatigue là. On sacrifie pour faire l'aumône un peu, c'est un truc. Voilà. Moi, il peut vouloir, mais j'ai envie de faire des aumônes. Et dans l'aumône, là, je peux sacrifier une bête. Vous comprenez pas français, c'est vous qui fatiguez les gens. Vas-y, mon frère, j'espère que tu as compris. Ouais, compris. Merci. Si possible. J'aimerais ajouter, si possible. Ismaël, je peux? Allez-y. D'accord. Le frère Jimmy, d'abord, il faut comprendre d'abord la philosophie de ce que tu veux amener. D'abord, quand on dit prendre le terme en arabe, puisqu'en français c'est pas trop riche en fait. En arabe, on dit il y a d'abord az-zakat 1, il y a as-sadaqa 2, il y a al-fadil 3. Tu vois, ces trois-là, ils sont différents en arabe. Mais quand tu viens en français, c'est tellement faible qu'on va te dire sacrifice ou bien aumône. Tu comprends? En temps, à zakat, c'est quelque chose qui est obligatoire. Là, ça vient de Dieu. C'est quelque chose qu'on déduit d'un bien que Dieu t'a octroyé. Alayka wajib. C'est obligatoire que tu donnes ça. Donc, on appelle ça al-zakat. Là, c'est tout. Ça même là, les chrétiens ont fait ça. Voilà. Parce que tu vois dans le Coran, quand Dieu parle de la salat, il met la zakat. La salat, il met la zakat. Donc, ça veut dire que c'est un pilier qu'on ne peut pas retrancher en fait. C'est obligatoire. Voilà. Maintenant, deuxième, as-sadaqa. As-sadaqa en arabe, quand on dit sadaqa, c'est comme ce que je viens de dire Oustaz Aka. Il dit le fait de donner quelque chose. Genre, moi je suis là comme ça, je veux faire une bonne œuvre comme ça. Exemple, j'ai construit ma maison. Ça, c'est Dieu qui m'a donné ça. Cet argent, la force, tout ça. Donc, pour remercier mon créateur, qu'est-ce que je fais? Je fais à sadaqa. Je prends une bête qui appartient à Dieu lui-même et je l'immole avec la permission de Dieu lui-même. Et je dis, Dieu, je te l'offre parce que tu m'as fait une grâce. Ça, on appelle ça as-sadaqa. Maintenant, le troisième point maintenant, al-fardila. Al-fardila, c'est des présents. Tu comprends?
Oui. Est-ce que tu comprends? Oui, je vois, je te suis. Voilà, Al-Fardi, là, c'est des présents. Je viens à mon frère Jimmy, ça va bien? Ah, aujourd'hui, là, je suis très content. Tiens une montre. Tiens une montre. Ou bien, tiens un portable iPhone 15. Ou bien, j'ai vu un t-shirt là qui me plaît. Bon, tiens, ça c'est Al-Fardi, là. Ça, c'est lorsqu'on aime quelqu'un, on lui fait des présents. Ismaël là. Non, mais c'est bon. Donc, tu vois un peu. Donc, voilà les trois que je voulais essayer d'éclaircir un peu pour ajouter Merci ça beaucoup, sur Stan. pour Ostaz Aka. Salam Merci, alaikum. merci beaucoup. Merci. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. S'il vous plaît. Continuez, moi, il va mettre en commentaire. Continuez. Ok, Voilà. je voulais interpeller l'oustaz en haut là, gauche là. Et parlant de l'origine là, on dirait que le frère veut que tu montes jusqu'en dans l'histoire des deux enfants d'Adam. Parce qu'il demande l'origine. Il veut savoir comment ça a commencé. Et il a vu que tu es bien placé à nous détailler ça. Voilà. Oustaz gauche en haut là. Gouache Zaka, je sais pas. C'est pas coach. C'est coach, voilà, coach, voilà. Si tu peux remonter un peu parce qu'il a parlé. Je suis coach. Ok. Voilà Non, mais tu es bien placé. Tu peux nous enseigner ça. Va, il a parlé de l'original. Voilà. Enseigne-nous. Voilà, enseigne-nous. Il a parlé de l'origine. Donc, il faut monter depuis le temps d'Adam où les gars faisaient les sacrifices pour les trucs là. Peut-être que c'est ce que le chrétien l'a mélangé. Donc, si tu as l'enseignement, enseigne-nous. Pardon. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Oui, je peux donner l'enseignement. Mais tu vois, au fawqa kulli dhi ilmin alim. Moi, je suis un élève. Donc, je viens pour apprendre auprès des grands. Donc, un grand, moi, il m'était. S'il n'a pas pu, et voilà. Je ne peux pas me prononcer dessus, Inch'Allah. Salam alaikum. Oustaz Fadal, pardon, Fadal. Oustaz a quand même te demande ça. Fadal, on te donne la route. Pardon. Merci. Ma question est principalement pour le grand frère Ismaël Aka. Je voudrais savoir... Quand tu es calmé, on va encore finir le sujet, en même temps, tu rebondis. Ah, excusez-moi alors. Merci. Ouais, coach Zach, bismillah. Ouais, c'est quoi? Coach Zach, vas-y, tu peux parler. Hein. Je peux parler? Oui, vas-y. Tu peux parler, frère. Bismillah. Pas dans le mashkouran, ok, d'accord. Donc, le frère aimerait savoir la source des deux sacrifices qui ont été acceptés par Allah avec les deux fils de Adam. N'est-ce pas? C'est pas ça? L'origine. Oui, effectivement. L'origine même du sacrifice même. Voilà. Donc, ça a commencé par là d'abord. Au fait, c'est un test, en fait. C'est un test pour voir la sincérité des deux enfants. C'était un test de la part d'Allah de pouvoir la sincérité des deux enfants d'Adam, alayhi salam. Donc, tu vois, donc celui-là même, en fait, qui connaît ce qui renferme les poitrines, il sait. Maintenant, comment Maintenant, faire voir la sincérité des deux, il a demandé à ce que maintenant, qu'il fasse maintenant un don. Et ce don-là, maintenant, chez nous en islam, c'était un test. Et l'autre, qui est le grand frère, a eu à faire un don des blés. Et l'autre a fait un don d'un bélier. Donc, Allah subhanahu wa ta'ala a demandé à ce qu'il dépose maintenant les deux présents maintenant sur les montagnes.
Et lorsque ils verront, comment on appelle ça, l'un des deux présents être accepté, donc c'est pour la personne maintenant qui sera validée par Allah subhanahu wa ta'ala. Donc là, ça a été le bélier du petit frère qui a été accepté. Donc voilà, un peu l'origine, je peux dire, de de l'aumône. Donc voilà un peu, Inch'Allah. C'est juste pour la sincérité des sincérités. Voilà, alhamdulillah. Et le frère Jimmy, tu as compris, non? Tu as compris ce que le Staz a dit, non? Et je vais ajouter encore sur ce que le frère avait donné comme conseil. Un musulman, c'est celui qui n'est pas ignorant de sa religion. Donc, il ne faut pas te limiter qu'à écouter. Aujourd'hui, on voit les frères élèves qui cherchent toujours à connaître les religions. Aujourd'hui, on n'est plus dans ce temps où on doit s'amuser avec la science de sa religion. Parce qu'il ne faudrait pas que des frères viennent te tester et puis tu tombes dedans. Imagine si le frère Aka ne te prenait pas aujourd'hui pour que tu poses ta question. Tu vas rester dans le doute. Donc il faut éviter, il faut chercher la science, c'est très très important. Voilà, donc c'était le peu que moi je pouvais ajouter. Et merci beaucoup à l'Oustaz Aka de m'avoir accepté aujourd'hui. Et barakallahu fikum à l'Oustaz Coach. À l'Oustaz Coach et ainsi à Adi. Je salue tout le monde. Donc, salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh à tous. Barakallahu fik à toi aussi, wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Zul Adam, bismillah. Wa alaikum salam. Zul Adam, vas-y. Bismillah. Grand frère Ismaël Aka, je voudrais savoir d'où est partie, comment est née la religion chrétienne, parce qu'on sait qu'avec tous les prophètes que Dieu a envoyés sur terre, ils n'ont prôné que l'unicité d'un Dieu unique, à qui il n'y a pas d'associé. Maintenant, c'est avec les disciples du prophète Issa, paix et salut de Dieu soit sur lui, que la religion chrétienne est née, ou bien c'est les hommes qui se sont appropriés des textes pour créer une religion. Parce que jusqu'à aujourd'hui, je ne comprends pas que parmi les milliers de prophètes que Dieu a envoyés sur terre, personne n'a dit que Jésus est Dieu, ou bien, je ne sais pas trop, mais aujourd'hui, on est là avec une religion chrétienne qui prône encore un autre Dieu, qui est Jésus-Christ, que nous on prend pour prophète, un envoyé de Dieu. Attends, tu es chrétien mais tu es musulman? Je suis musulman. Donc, ta question c'est de savoir l'origine du christianisme. Voilà comment cette doctrine est née et que c'est devenu une religion aujourd'hui. Mais toi, tu es déjà musulman, tu as fait quoi tout ça là? Ou bien tu veux faire la dawa? J'ai des amis chrétiens qui ont besoin de cette connaissance et qui veulent rejoindre la religion musulmane. Tu vois, or, eux, ils ont déjà leur doctrine en tête, calée, vous les savez, vous les connaissez où? Donc, ok, il n'y a pas de une explication. Voilà, j'aimerais une explication que je peux avancer pour les convaincre à rejoindre notre religion, la religion de Dieu. D'accord. Ok, il n'y a pas de souci. Comme Oustaz Ismaël Aka, il est un peu occupé en attendant qu'il revienne. D'abord, il faut savoir que le mot chrétien même a été donné pour la première fois aux disciples de Jésus. Donc, quand tu prends acte, tu as la Bible auprès de toi, non? Non. Bon, c'est pas grave. C'est quand il faut noter à côté. Tu prends acte 11, le verset 26. Ok. On dit ce fut à Antioche que pour la première fois, les disciples de Jésus furent appelés chrétiens. Tu vois? Donc, ce nom même, cette appellation chrétienne ne vient pas en réalité de Jésus. Jésus n'a jamais appelé ses disciples chrétiens. Tu comprends? Oui. C'est plutôt à Antioche. Et puis, ce nom vient des hommes. Ça ne vient pas de Dieu ni de Jésus. Donc, c'est de là même que va d'abord, je vais dire comment, l'origine du mot chrétien. Tu vois? Maintenant, plus ça, si mon frère, le sujet est long, hein, si on veut rentrer dans les détails, franchement, on va quitter ici. Mais j'essaie d'apporter moi-même ma petite connaissance, quoi. Tu vois? Oui. Si Ismaël a fini, lui, il pourra plus apporter des précisions. Inch'Allah.
Maintenant, c'est après maintenant, des siècles après, que les gens maintenant vont se rassembler dans un concile appelé concile de Nicée, tu vois. Ils vont commencer maintenant à discuter de comment mettre en place un système où les chrétiens, c'est-à-dire toutes les personnes qui croyaient en Jésus comme Dieu ou bien comme fils de Dieu, etc., essaient de créer une doctrine où ils vont s'entendre. Est-ce que tu vois? Oui, j'entends. Là où ils seront un, tu vois. Donc c'est là maintenant on dit, il y a le gars là, il s'appelle comment même? Si quelqu'un peut me rappeler son nom, j'ai oublié, je sais pas si c'est Constantin, voilà. Je sais pas si c'était un roi, mais ici il était roi à l'époque. Voilà, mais si c'est Constantin qui a rassemblé, qui a organisé cette réunion-là. Je sais pas si je me trompe pas, c'est en l'an 325. Voilà, il a appelé ça le concile de Nicée. Donc c'est là maintenant ils vont discuter maintenant sur comment mettre en place une doctrine basée sur le christianisme, genre un fondement quoi. Et tu vois. Ouais. Voilà, c'est de là maintenant, qu'est-ce qu'ils vont commencer à faire? Ils vont commencer maintenant, parce que pour pouvoir mettre en place une doctrine, il faut s'appuyer sur des écritures. Oui. Donc qu'est-ce qu'ils vont commencer à faire? C'est eux maintenant qui vont commencer à... Ismaël, tu es là? Ouais, vas-y. Oustaz, il y a le frère qui a posé une question là, non? Il veut savoir l'origine du mot christianisme, du mot chrétien en fait. Il veut savoir d'où ça vient, son Pas origine. uniquement du mot chrétien, même de la religion. De la religion, voilà, de la religion. Comment est née la doctrine chrétienne, d'où c'est devenu une religion et que les gens pratiquent aujourd'hui jusqu'à quitter le droit sur le C'est un musulman, mais il veut plus savoir, quoi, tu vois, non, pour pouvoir appeler les gens ici à l'islam. D'accord. C'est pas comment elle dit. En fait, allô? Il se met disant le dette là, pardon. Ok, en fait, les frères, aujourd'hui, là, s'il vous plaît, sauf si un chrétien lui-même monte pour poser des questions, là, on va parler des chrétiens. S'il vous plaît. Hein? Il n'y a pas envie même qu'on parle de... C'est comme si... franchement, après, dans d'autres points, on pourra vous donner des détails sur le christianisme, etc. Mais aujourd'hui, là, on a trop bien commencé à le prophète Mohammed. Faut pas en venir... Tu vois, non? Faut pas en venir mêler nos lives même. Voilà. Si c'est un chrétien qui pose la question, il n'y a pas de souci, on va essayer de lui répondre. Mais entre nous musulmans, posons-nous la question sur l'islam, c'est mieux. C'est Il y pas a tellement faux. de choses à dire, tellement de choses à faire en islam. Voilà. Il faut faire qu'on essaie de résoudre nos petits problèmes d'incompréhension si certaines choses, c'est mieux. Laissons-les couffar. Donc, s'il vous plaît. Il n'y a pas de souci. Donc, le frère Zoul, tu peux t'abonner à moi. Après, je t'envoie des documents qui vont te permettre de connaître, tu vois, non, un peu sur le christianisme. Voilà, comme ça, après, maintenant, si tu vas apprendre plus, tu reviens de l'aide d'Ismaël. Lorsque les chrétiens seront là, tu vas apprendre encore plus, Inch'Allah. Je vous ai déjà fait un retour. D'accord, ça marche. Alors, question. Salam alaikum. Wa alaikum salam. Ça, moi, j'ai 3 questions. Allons-y. Il y a 3 questions. Bon, la première question se situe au niveau de la sourate 17, verset 72. Wa in minkum illa wariduha. Donc, vous avez... C'est 19. Bon, C'est 19, c'est pas 17. Comment? C'est sur la 19, 71 à 72. C'est pas 17. Ah, ça voulait. Sur la 19, pardon. Donc, bon, vous savez, si je veux bien comprendre, on dit que tout le monde passera par l'enfer. Quand tu lis en arabe, là, quand tu lis, tu prononces le mot en arabe, est-ce que c'est ce que ça veut dire? Est-ce qu'il y a nar dedans? Non, bon, et c'est la traduction. Bon, puisque moi, je ne comprends pas trop l'arabe là. Donc, du coup, je me base sur la traduction, au fait. Non. Déjà, même dans la traduction française, il y a pas ils ont mis le mot enfer, alors que le mot enfer n'existe pas dans le texte arabe. Ça fait un. De deux, ça parle pas des musulmans. Ça parle pas des musulmans.
Ils n'ont pas dit que les musulmans vont rentrer dans l'enfer. C'est pas écrit comme ça. C'est pas écrit. Non, non, j'ai dit tout le monde. Qui dit que les gens... Pardon? Non, en fait, c'est écrit tout le monde. Ne c'est pas précisé musulman. Non, ils ont dit il n'y a personne parmi vous. Ils n'ont pas dit tout le monde. On dit qu'il n'y a personne parmi vous qui ne passera pas par l'enfer. Ah, d'accord. Ok. Voilà. C'est pas, ils n'ont pas dit tout le monde. Parce que même dans le jour de la résurrection, c'est pas tout le monde qui a passé sur le pont Sirat. Il y a toute la ils ne vont pas sentir le prophète du pont là-bas. Le prophète a pas dit. Ah, d'accord. C'est pas les bits tapés, ils vont dire qu'il s'agit du pont Sirat, que les gens vont traverser un éclair un éclair d'œil qui, voilà, ça sera tellement rapide, patati patata, etc., etc. Oh, oui. Et il y a d'autres qui viennent te dire que ça, quand il dit le hadith Bukhari sur le jour de la résurrection, déjà, dans le texte, regarde, dans le texte 19, verset 85 et suite. Tu dois lire le verset 85 de la même sourate. Sourate 85, tu vas voir. 85 et suite. Sourate Si vous êtes prêts pour faire signer. 20. Sourate 20, 85. Ou sourate 19. 19, 80. 85 et suite. 85. Ok. On dit, rappelle-toi, le jour où nous rassemblerons les pieux sur des montures et en grande pompe auprès du tout miséricordieux. Là, tu vois la destination des hommes pieux. Oui. Dans le même chapitre, Dieu dit les hommes pieux seront où? Auprès du tout miséricordieux. On appelle sur des montures et en grande pompe auprès du tout miséricordieux. C'est ça, oui. Donc ils ne seront pas en enfer. Ah, d'accord. Donc ça, la deuxième, c'est Sourate 24, verset 31. Où on dit, excusez-moi, voilà, on dit, bon, on parle des femmes, et dit aux croyantes de baisser leur égard, de garder leur chasteté, et de ne montrer de leurs atouts que ceux qui en paraissent, et qu'elles rabattent leur voile sur leur poitrine, et qu'elles ne montrent leurs atouts qu'à leur mari, ou à leur père, ou au père de leur mari, ou à leur fils, ou au fils de leur mari, ou à leur frère, ou au fils de leur frère, ou au fils de leur sœur, ou aux femmes musulmanes, ou aux esclaves qu'elles possèdent, ou aux domestiques mâles impuissants, ou aux garçons impubères qui ignorent tout des parties cachées des femmes. Donc ça, la partie que moi j'ai pas trop compris là, c'est le fait, c'est bon, qu'elles ne montrent leur atout qu'à leur mari, ça je suis d'accord, ou à leur père. À partir de où à leur père, à partir des autres. C'est quel atout elle doit montrer à sa maman? C'est ça la question en fait, Ouzaz. J'ai dit là, c'est puisque pour son mari là, ça te plaît. Maintenant, c'est pour sa maman là qui te dérange. Maintenant, il demande ça. Non, tu dis pour son mari c'est bon, pour sa maman c'est bon. Oui. Maintenant, c'est pour les autres qui vont citer là qui sont pas bons. Maintenant, il veut savoir, c'est quel atout elle doit montrer à son mari et puis elle doit montrer à sa maman aussi. C'est quel atout elle doit montrer à sa maman. Non, Ouzaz, bon, moi, la façon dont j'ai compris ici là, c'est comme les parties intimes au fait. Ah, donc une femme doit venir montrer ses parties intimes à sa maman. Non, Ouzaz, c'est moi qui. Non, Ouzaz, c'est moi qui comprends mal au fait. Non, tu as mal compris. Tu as mal compris. Ah, d'accord. C'est pas ce que le texte dit. Le texte dit pas que le texte dit pas qu'elle doit montrer ses parties intimes à sa maman. Elle doit montrer ses parties intimes à sa maman et puis aussi à son papa. Voilà, ça, je comprends pas là. Voilà. Mais tu ne peux pas comprendre si toi-même tu penses ça comme ça. Tu ne peux pas comprendre, mon frère.
C'est pas comme ça le texte. Ça, c'est la pensée du coupable. C'est comme ça le coupable lui comprend. Ça, il connaissait pas ce qu'on appelle atout. C'est quoi un atout? Les atouts sont traduits par les apparents. Les apparents. C'est quoi les apparents des femmes? On a maintes fois expliqué ce verset-là. Ouais. Et d'ailleurs, les éléments qui sont cités dans ce texte-là sont des personnes qui sont illicites pour la femme. C'est-à-dire, en cas de mariage, ce sont des personnes qui ne peuvent pas marier. Ah. Il faut citer ce que tu as à voir. Non, oui, je vois, oui. Tu vois? J'ai lu, oui. Donc, on ne parle même pas d'intimité, mais pour le rapport, pour la morale, ça, c'est Rusophone qui fait des bêtises comme ça. C'est lui qui dit des dingueries comme ça. Et puis les gens viennent répéter, attirer la malédiction dans la face. Dieu m'a dit, alors qu'il dit dans le Coran, oh les femmes, gardez votre chasteté. Je demande aux gens de rabattre leur voile. Dieu dit aux femmes de se voiler pour éviter d'être offensées. C'est écrit dans le Coran, non? Oui. Maintenant, comme il a dit, elle ne va se voiler pour éviter d'être offensée. Et puis, ce qu'elle doit cacher là, parce que l'offense va venir d'où? Ça va venir de ce qui va apparaître. Maintenant, bon, si elle cache, il n'est pas que les gens les offensent. Comme il va venir lui dire, bon, ce que vous avez caché en mettant le voile là, venez montrer ça aux voisins, montrer ça à vos mamans, montrer ça aux garçons. C'est pas ça. Ça n'a pas de sens. Ok, Ozaz. Donc, Ozaz, ça j'ai compris. Bon, ça, la troisième, là, ça concerne la Kaaba. J'ai mes collègues qui me... La Kaaba, en fait. J'ai mes collègues qui me fatiguent à chaque fois que contient la Kaaba. Mais ils n'ont pas été sur Google, ils décrivent qu'est-ce qu'il y a dans la Kaaba. On peut écrire vision dans la Kaaba. Ils ont déjà montré où. Il y a des vidéos où on montre ce qu'il y a dedans. D'accord. Voilà, tu peux aller sur YouTube, mais déjà voir. Il y a des vidéos comme ça où on montre à l'intérieur de la Kaaba. Ok. Il n'y a rien de caché, hein. C'est pas un mystère, il n'y a pas de mystère dedans. Tu peux aller voir. Il y a des vidéos. Ok, d'accord. Ok, d'accord, merci beaucoup. C'est rien. Wa alaykoum salam. Vous pouvez céder la place, on fait monter d'autres personnes, Charles. Salam alaikum. Wa alaykoum salam. Ok, là, moi, je suis aux États-Unis. Maintenant, on travaille dans une usine. Un peu fort, il n'entend pas bien. Il a dit, désolé, il y a du bruit. Oui. Moi, je suis aux États-Unis. Je travaille dans une usine. Ici, la prière ici, Fadj. Comme ça, à 6h, mais à 6h, d'être peut-être à 11h en Afrique, ou bien midi en Afrique. Maintenant, votre superviseur, que tu lui dis, ah, il est l'heure de la prière, je ne vais pas prier. Et puis le superviseur dit que non, que je ne te laisse pas quitter sur ta machine, quoi. Je ne te laisse pas quitter sur la machine, mais il faut travailler. Mais la prière, mais il disait que Fadj va passer sur toi. Dans ce genre de cas-là, qu'est-ce qu'un bon doit faire comme ça? Je ne sais pas si tu as compris ma question. J'ai compris, mais ça, c'est le cas de la jurisprudence. Moi, je ne peux pas gérer ce genre de cas. Moi, c'est ce qui peut te donner comme conseil. Sinon, pour dire qu'est-ce que l'islam dit de ça, moi, je peux pas te répondre sur ça. Parce que ça, c'est le cadre de la jurisprudence. Et puis, tu sais, la religion ou l'argent, choisis. Alors, si tu choisis la religion, dans la religion, tu pourras avoir ce qu'Allah veut t'octroyer. Maintenant, tout dépend de comment vous avez signé vos contrats, tout dépend de vos réalités. Si tu laisses le boulot, tu n'auras rien à manger, patati patata, ça, chacun doit voir. Si toi-même ça te plaît dedans aussi, bon, mais de toute façon, il faut aller interroger plus avant que moi, un imam sur la question. Ah, que voilà, on t'empêche de faire des prières normalement, comme il se doit. Quand tu arrives, quand l'heure arrive, on te recale, on te dit de ne pas prier quand tu rates Fadj. Qu'est-ce qu'il faut faire? Donc, eux, ils vont te dire, bon, dans le cas contraire, si tu finis de prier, tu finis de faire ton travail, tu dois prier, puisque tu peux pas laisser la prière comme ça. Donc, si on t'a dit que tu ne dois pas te lever sur la machine, ok, si tu veux garder ton poste, tu finis de travailler, tu dois prier. Si toi-même, ça te gêne pas de rater les Fadj à l'heure, bon,
Si ça te gêne, tu vas commencer à prier Dieu de te donner un bon boulot, ou tu pourras prier Fadj, puis, au fur et à mesure, faire des, faire des choses, quoi. C'est pas comment je vais te dire. Mais tu peux rattraper, tu finis tu finis de prier, tu finis de faire ton travail, tu rattrapes. Mais moi, en tout cas, c'est pas une vie de croyance, hein, tu vois, non. Quand tu vas faire ça à chaque fois, tu seras pas à l'aise. Ouais. Au fait, tu te sens pas à l'aise, tu es sur la machine, mais tu te sens pas, en fait. C'est comme tu es partagé, Voilà. tu vois. C'est un truc, voilà, tu te sens pas à l'aise, tu sens que tu as privilégié l'argent au lieu de Dieu, tu vois, un peu tout le temps. C'est bizarre, tu vois, c'est bon. Mais bon, on va interroger plus avant que moi, sur la question, quoi. Ok, Inch'Allah. Ouais. Ok, vraiment, Donc, merci si beaucoup. j'arrête le live, je dois aller prier. Inch'Allah. Ok, Inch'Allah. Bon, Moi-même, Assalamu alaikum. Salam alaikum. Ok, je voulais juste saluer mon frère Coach Zach. Ouais. Voilà. Ouais, Grando. Mon frère. Salam alaikum encore à toi. Et vraiment, merci pour tout. La DD encore, merci à vous. Et salam alaikum. Allah. Salam alaikum. Ismaël, moi, je voulais juste dire que j'ai vécu la même situation. Voilà pourquoi moi, j'ai préféré l'entrepreneuriat. Parce que dans l'entrepreneuriat, tu te retrouveras, c'est-à-dire, il y a des gens comme libre. Moi, en tout cas, il peut tout faire. Mais rater les heures de prière, là, non, depuis qu'on a commencé à prier, ça va pas être mon sang. Bon, je sais pas, comme chacun a sa situation de vie, je ne juge personne, mais franchement, moi, j'ai vécu la même scène où tu étais obligé de faire les tâches que l'entreprise te demandait, ou même que tu n'avais pas le temps de prier, après, toi, mais tu te sens pas à l'aise, tout ça là. Moi, j'ai abandonné, et après, toi, mais tu te sens pas à l'aise. Moi, j'ai abandonné carrément c'est qui c'est encore? Butez-vous, les gars, butez-vous d'abord. Salam alaikum. Donc, moi, j'ai abandonné. Wa alaykoum salam. Ok, Ismaël, il y a une seule question à te poser. Il est presque là depuis. Bon, Adi, attends, il va poser ta question. Ouais, vas-y. Vas-y, il faut te démêler ta posée, pardon. Pardon? Vous posez. Ok, Salam on alaikum. va demander. Ça. Il y a des gens qui dorment pour se réveiller seul, c'est pas facile. Maintenant, supposons que tu as dormi au moins 13h00 comme ça, tu t'es réveillé jusqu'à 16h. Vous m'entendez? Oui, on entend. Ok, tu t'es réveillé jusqu'à 16h pour trouver que les gens sont là pour prier aux mosquées. Maintenant, tu veux prier à eux. Maintenant, la personne me demande comment faire cela. Tu peux prier avec eux, avec l'intention de faire la prière des 13 heures. Certains savants le disent. Oui. Et puis après, tu t'as rattrapé ta prière de 16 heures. Et voilà, 16 heures. Certains savants disent, quand tu viens trouver les gens en train de prier, et que toi, tu n'as pas fait la prière précédente, tu peux rentrer dans leur prière avec l'intention de la prière précédente. Et puis ensuite, tu finis, tu vas rattraper ta prière à part. Certains savants disent aussi, quand tu viens et que tu as raté ta prière dans la mosquée, vu que la mosquée tout entière est en train de prier 13 heures, par les 16 heures, que toi, tu n'as pas fait 13 heures. Message, il faut te muter pendant qu'il parle, t'entends pas en bas. Voilà. Donc, je disais que il y a eu deux avis sur la question. Deux avis des savants. Il y a des groupes qui disent que ce qui est venu trouver les gens prier 16 heures, la prière de 16 heures, ou bien la prière de jour, c'est ça, c'est jour, là. Et que tu n'as pas encore fini, tu n'as pas encore prié 13 heures, tu peux entrer avec eux dans la prière avec l'intention de faire la prière de 13 heures. Puisque c'est 4 à 4. Ensuite, quand ça finit, tu veux aller faire maintenant à part ta prière de 16 heures. D'autres disent que si tu es venu trouver une prière en avance et que tu n'as pas fait la précédente, tu fais la précédente avant d'entrer dans celle que tu es venu trouver ou dans celle que tu n'as pas encore fait. Donc voilà ces deux avis-là. Mais dans tous ces deux avis-là, tout revient au même parce que l'objectif,
c'est de rattraper sa prière précédente avant de faire celle qu'on n'a pas, celle qu'on vient de trouver, en fait. C'est-à-dire que tu ne peux pas faire une prière de 16 heures alors que tu n'as pas fait la prière de 13 heures. Je ne sais pas si tu comprends ce que je veux dire. Voilà. Le sage, j'espère que tu me comprends. Il te comprend, Ismaël. Voilà, voilà, c'est un peu ça. Salam alaikum. Donc, Alaikum, Oustaz. ouais. Maintenant, Ok, si alors quoi, merci, si quoi, Ismaël. peut-être que quoi va ajouter quelque chose, Inch'Allah. Pas de bismillah. Voilà. Selon les avis, comme nous ici, on pratique plus les mêmes, nous sommes beaucoup malikites ici. Donc, je vais prendre l'avis malikite. L'avis malikite est aussi départagé avec plusieurs branches. Maintenant, on prend le côté où c'est encore plus répandu. Qui est de quoi il a été écrit dans le Fiqh Sunna. Ça, c'est un livre de théologie malikite qui dit, lorsque tu viens trouver la prière ou bien les gens en train de prier, tu dois d'abord rentrer en prière avec le groupe que tu trouves. Lorsque tu pries avec le groupe, après la prière, tu reprends la prière dont tu as laissé là. La prière dont tu n'as pas effectuée, qui est 13 heures, tu vas faire la prière de 13 heures et revenir encore faire la prière de 16 heures. هذا من طريق يعني مالكية. Ça c'est l'avis de l'imam Malik. Oui. Maintenant, il y a d'autres écoles, Shafi'i, il y a Shafi'i ou Hanabila, qu'on appelle ça, Abu Hanifa, qui les Hanafites, ils disent que lorsque tu viens trouver la prière de 16 heures, exemple, tu pries la prière de 16 heures et après tu effectues la prière de 13 heures. Il n'y a pas de question de revenir encore sur la prière de 16 heures. Mais comme nous ici, on prend l'avis de Malikite, donc on va prendre le côté où tu vas effectuer la prière de 16 heures avec le groupe. Lorsque tu as effectué la prière de 16 heures avec le groupe et tu as les mérites de ça, tu vas faire ta prière de 13 heures. Et après la prière de 13 heures, tu reviens faire ta prière de 16 heures. Le cas où... C'est l'avis malikite. Toi, tu m'entends? Oui, oui. Maintenant, dans le cas où tu es arrivé dans la mosquée, puis les gens ont déjà fini de prier. Dans ce cas, tu fais comment? Tu fais la prière de 13 heures et par la suite, tu fais la prière de 16 heures maintenant. Exactement. Là, tu fais la prière de 13 heures et tu fais maintenant la prière de 16 heures. Là, c'est sans le groupe. Okay, mais il ne faudrait pas venir dans la mosquée, trouver l'imam en train de prier et te mettre dans un coin de la prière, de la mosquée et faire ta prière. Non. Tu rentres dans la prière avec l'imam et lorsque tu finis la prière avec l'imam, tu reprends ta prière de 13 heures et ensuite tu enchaînes maintenant ta prière de 16 heures. Là, à Kamil, tu as complété toutes tes prières, Inch'Allah. Quand on donne la bonne compréhension, Inch'Allah. Là, c'est parce que j'ai pris l'avis malikite. Même dans la vie malikite encore, il y a d'autres avis encore. Même dans la vie malikite encore, il y a d'autres avis encore.